Que vous dire? Une grosse émotion. Je ne vous dirai pas qu'on n'y croyait pas. Si, on y croyait, parce que du premier jour, on est venu pour ça. Mais il y avait tellement de difficultés, d'aléas pour y arriver. Je dois dire que Pierre a été exceptionnel dans cette opération et que on a mené de... En plus, il faut dire qu'il a travaillé à la DNCG. Il a été à la DNCG, donc il connaît les pièges. On avait un très bon dossier. On avait un très bon dossier, bien équilibré, avec des investisseurs franc-comtois. On n'avait pas d'argent qui venait d'Arabie Saoudite, né de spéculateurs. On avait des gens de chez nous. Et ça, je crois que ça a été une chose très appréciée. Et des gens de qualité, qui ont même été interviewés par la DNCG pour savoir qui ils étaient réellement. Donc, on avait bien travaillé. Pierre avait fait un super boulot de présentation. Et bien, c'est passé. On sentait dès le début, d'ailleurs, que ça irait plutôt bien. Il n'y avait pas de questions malsaines, mais notre dossier était très clair, il n'y avait pas beaucoup de choses à gratter. Et on a fait plutôt un budget à minima, sans vouloir en mettre plein la tête. On sait que c'était le rêve d'arriver là et de gagner, si j'ose m'exprimer ainsi. C'était pour vous, pour les gens du club, pour les salariés, pour les gens de Montbéliard, pour tout le monde, pour les spectateurs, je dirais même pour le peuple de Franc-Comtois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sauver le FC Sochaux et qui vont pas souvent au stade. C'est une institution, le stade, et surtout, nous, on se battait pour conserver le centre de formation. Donc voilà, les choses sont arrivées. Je vais laisser la parole à Pierre, parce que si vous dites les nuits qu'il a passées, mais ça s'est passé brutalement, sur un coup de tête, on vous l'a déjà dit, un coup de cœur, on a dit on y va. On n'avait pas de chance d'y arriver parce que personne ne nous voyait gagner au départ. Alors, attaquer la NCG après l'échec de Romain Peugeot, ça semblait gonfler. Eh bien, on est parti, on y est arrivé. Je pense, on avait bien travaillé sur le dossier. Puis, on avait surtout une chose, on avait la notion, c'est l'expérience qui crée ça, la notion de comment ça doit se passer. Bien, ne pas mentir, surtout, mais ça, c'est pas le cas, mais surtout de bien respecter les normes de la fédération. Et ça, Pierre pour ça, c'est un maître en la matière. Et ce matin, je peux dire, on était encore angoissés, même si on savait qu'on avait un beau dossier, et on a mal dormi. Et aujourd'hui, je veux dire, j'aurais signé il y a 8 jours pour ce résultat. Je dis franchement, c'était le combat presque de ma vie, ça. Maintenant, ça semble facile, on y est arrivé. Mais je vais laisser Pierre maintenant un peu la parole. Mais sachez que le problème, il démarre demain. Hein. Parce que c'est pas gagné encore. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas d'équipe, il va falloir faire l'équipe. Donc voilà. Mais franchement, je suis heureux. Voilà. Oui, bon, Jean-Claude a posé l'essentiel. L'essentiel, c'était que le club survive. C'était un peu le défi qu'on s'est donné. On en avait parlé avec Jean-Claude dans les dernières lignes droites du dossier que portait Romain, pour des raisons techniques, hein, je ne parle pas de raisons financières ou autres, mais pour des raisons techniques, juridiques, il était assez peu probable, voire impossible que Romain aboutisse. Donc, ce n'est pas une remise en cause du travail qu'il a fait, les procédures sont ainsi. C'est vrai, quand Jean-Claude m'a appelé le jeudi 2 de mémoire, je n'ai plus trop les dates en tête, août, en me disant on n'a pas le droit de ne pas essayer, on va dire à Jean-Claude, écoute, on est un peu con, mais là on est vraiment très con. Puis finalement, ça valait le coup. Et tu m'as dit, c'est pour Sochaux, je n'irai nulle part ailleurs si ce n'est pas Sochaux. Oui, parce que enfin, bon, ma situation personnelle n'est pas importante, mais moi j'avais décidé de prendre ma retraite pour profiter un peu de la vie, parce que le foot est passionnant, mais il vous laisse pas de samedi, pas de dimanche, pas de mois de juillet, pas de mois d'août, bon bref, il n'aurait pas à se plaindre, et j'avais dit non, mais bon, bah, la Sochaux, c'est Sochaux. C'est vrai qu'on a eu des hauts débats, on va pas se mentir. On a eu très peur quand on a compris que certains préconisaient de placer le club sous sauvegarde, ça aurait tué le projet. Donc, on avait dit moi j'avais dit que je communiquerais pas du tout, mais j'ai eu le besoin de communiquer pour éviter ce qui aurait tué le projet club. Hein. Ça partait d'une bonne intention, qui était de sauvegarder l'association, mais ça aurait tué de toute façon tout projet. On a eu aussi forcément quelques soucis. On a eu, je rentrerai pas trop dans le détail, mais on a un investisseur majeur qui s'était proposé, autour duquel on avait commencé à fédérer, et voilà. Donc c'était pas forcément le profil d'investisseur qu'on souhaitait. On a petit à petit commencé à ressentir une vibration positive, et il y a eu un gros déclencheur, je pense, c'est quand on a pu officiellement candidater à la fédération mercredi dernier, il y a 8 jours maintenant, parce que ça voulait dire qu'on avait, nous, le sentiment qu'on pouvait le faire. On ne l'aurait pas fait si on n'avait pas d'espoir, et ça voulait dire aussi que
très faire simple, on n'avait plus à traiter le sujet Nenkin. Pour nous et clairement pour le tissu économique local, chaque fois qu'on parlait de Nenkin, c'était un repoussoir. Et donc il fallait que ce repoussoir disparaisse. Et on a senti effectivement dans la journée de jeudi dernier que ça commençait à vibrer, à bouger. Et soyons clairs aussi, réaliser le sauvetage d'un club en 12 jours chrono, au mois d'août, dans la première semaine du mois d'août, avec le 15 août au milieu, accessoirement quand les banques sont fermées, parce que la DNCG aussi ne nous a écoutés, non pas parce qu'on serait gentil, sympathique ou plus crédible que l'autre, hein, on n'est rien de tout ça, mais parce que tous ceux qui se sont engagés à soutenir le club financièrement se sont organisés malgré le 15 août, malgré les vacances, malgré le fait pour certains d'être à l'étranger, ils se sont tous organisés pour que les fonds promis soient virés, ce qui est un geste d'engagement très fort. Ce n'était pas des promesses de dons, c'était des engagements financiers majeurs. On avait aussi dit aux collectivités locales qu'on ne se tournerait vers elles que si la mobilisation du secteur privé était significative, que si ça correspondait à quelque chose. Le club n'a pas été sauvé par les collectivités locales, il a été sauvé avec les collectivités locales. Et avec les sociaux. Et avec les sociaux. Je voulais revenir dessus parce que c'est peut-être, mémoire n'est pas complète, mais c'est peut-être la première fois qu'un sauvetage est un sauvetage aussi collectif qu'il l'est pour le FC Sochaux. C'est-à-dire que c'est une volonté privée. Aujourd'hui, on a atteint le seuil minimal qu'on s'était fixé. On reçoit encore aujourd'hui des gens qui souhaitent s'associer au projet. Donc évidemment que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et que on n'aura pas trop des forces qui nous rejoignent. Les collectivités ont répondu présent, pas pour nos beaux yeux à nous, hein, mais parce que je pense que tout le monde a conscience de ce que représente le FC Sochaux-Montbéliard dans le territoire régional. Moi, je suis, vous savez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, que je suis un vrai franc-comtois. Moi, j'ai du football amateur franc-comtois, donc forcément ça me touche. Mais il y a une mobilisation, et ce qui a peut-être été le déclencheur, c'est l'action de Sochaux. Parce que non seulement ils ont mobilisé par eux-mêmes des sommes significatives, hein, puisque je crois qu'ils ont communiqué, donc je peux le répéter, sur le fait qu'ils aient franchi le cap des 500 000 euros collectés. Je ne sais pas si on réalise ce que ça représente en nombre de personnes. Mais surtout, ils ont fléché vers nous, c'est-à-dire qu'ils n'incluent pas dans les 500 000 euros des gens qui étaient prêts à s'investir sur des niveaux assez significatifs et qui, en résumé, avaient plutôt intérêt à entrer au capital et donc à disposer d'un actif plutôt que faire un don. Ça veut dire que non seulement Sochaux a collecté 500 000 euros sur leur cagnotte, mais ils ont fléché vers le capital du club une somme, voilà, je ne vais pas l'estimer parce que je dirais une bêtise, je n'ai pas fait le calcul, mais qui est significative et qui doit approcher la moitié à peu près ou le tiers de ce qu'ils ont apporté par ailleurs. Donc, je crois qu'ils ont battu le record de Guingamp qui avait collecté à peu près 700 000 euros, les Calons à Guingamp. Alors il n'y a pas de course, enfin je ne crois pas qu'il y ait de course entre eux, mais ça mérite d'être souligné parce que ce sauvetage n'aurait été possible que si tout le monde tirait dans le même sens. Et là pour le coup, on doit dire, Jean-Claude, hein, que depuis 15 jours maintenant, on n'a eu aucun obstacle. Quand on a parlé à l'association du danger d'entamer une procédure de sauvegarde, elle a mis le frein sur la démarche. Quand on a demandé aux collectivités d'accélérer les procédures pour délibérer, parce qu'on avait besoin d'un peu plus que des lettres d'engagement, les collectivités se sont mobilisées. Elles ont voté à l'unanimité, tant pour Pays de Montbéliard Agglomération que pour le conseil départemental du Doubs, une subvention exceptionnelle. Il faut être très clair, sans le soutien des collectivités, on n'y serait pas arrivé, sans le soutien du privé, on n'y serait pas arrivé, et sans le soutien Sochaux, difficile à dire, on n'y serait pas arrivé non plus. Voilà, je ne pense pas qu'il y en ait un qui a un peu plus de mérite que les autres, mais en tout cas, collectivement, ça fait une belle histoire, oui. Et puis je veux dire que les gens qui nous ont soutenus, je vais prendre un exemple, Hervé Renard, pendant la Coupe du Monde, m'envoyait régulièrement des textos, comment tu vas, ça avance, et puis ce matin, il nous a annoncé qu'il mettait une somme importante à la disposition du club, et que en principe, il viendra au premier match de championnat chez nous. Il va encore nous piquer la vedette, celui-là, surtout s'il se met torse nu, ça va pas être facile pour nous. Voilà. Non, mais on a eu beaucoup, mais le monde du football voulait qu'on s'en sorte. La fédération, quand on dit, j'ai lu, on favorisait Annecy, non, mais pas du tout, les gens de la fédération sont les gens corrects, honnêtes. Le premier de Romain, on l'a rejoint aussi à un moment donné, il nous a rejoint aussi, donc c'est collectif. Présenter des lacunes, et on a évité, nous, de faire les mêmes erreurs, et on savait que pour passer... Bon, il est certain que nos deux personnalités ont facilité les choses, soyons clairs, on va pas faire de fausse modestie. Et puis, vous savez, quand les gens ont l'impression qu'ils sont foutus, que l'avion, s'il y a un pilote qui redresse l'avion, et tout le monde est content, ça nous est arrivé. Et moi, je suis très fier de ce qu'on a fait, je vous le dis franchement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je voudrais juste préciser un côté de ce que tu dis, Jean-Claude, alors je profite.
parce que j'entends depuis quelques jours, quelques semaines, je lis, enfin bon, ça me chauffe un peu les oreilles, donc je vais pas trahir ma réputation d'être assez direct. La situation de Sedan n'a rien à voir avec celle de Sochaux, et le sauvetage de Sochaux ne change rien à la situation de Sedan. En fait, ce que nous, on a fait, tout simplement, c'est de faire en sorte que la décision de la DNCG, qui consistait à rétrograder le club en National 1, soit réaliste et applicable. Donc, on a essayé et réussi à démontrer qu'on était viable, qu'on avait les épaules solides et la tête froide. Qu'on soit clair, ni Jean-Claude ni moi ne sommes des perdreaux de l'année. Je crois qu'on aurait du mal à vous le faire avaler. On n'est pas tout à fait novice, on n'est pas complètement naïf. Donc, le dossier qu'on a monté, on savait qu'il était cohérent, on voulait absolument pas qu'il y ait victoire. Mais il n'a rien à voir avec la situation du CS Sedan-Ardenne. Du CS Sedan-Ardenne, moi je comprends la tristesse des Sedanais, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous, on n'a pas demandé, en tout cas Jean-Claude et moi, être réintégrés en Ligue 2. Comme Sochaux a demandé à être réintégré en Ligue 2, comme Sedan a demandé à être réintégré en National, l'issue était négative pour les deux. Et quand nous, on a simplement demandé à ce que la décision prise par la DNCG, qui était la rétrogradation, soit appliquée au FC Sochaux, ils nous l'ont accordé. J'imagine que si Sedan avait fait la même démarche, il l'aurait eu. Mais considérer que le sauvetage de Sochaux pénalise Sedan ou que c'était l'un ou l'autre, c'est absolument faux. Voilà. Je tenais à ce que ce soit dit une fois pour que le sujet soit clos et qu'il n'y ait pas d'opposition entre deux clubs qui, je crois, en plus, c'est sociologiquement, historiquement, plutôt des choses à partager qu'à opposer. Oui, pour dire la fédération est tout à fait honnête, la Ligue est tout à fait honnête, et quand je vois des propos en disant tous des salauds autre chose, c'est ridicule. Ils prennent le dossier est bon, ils ont la responsabilité quand même, la DNCG, de faire démarrer une saison avec un club qui a la capacité à finir la saison. Imaginez autrement le bain ce que ça ferait. Donc on va pas revenir sur tous ces points. On y est. Voilà. Et trouver les micros. Ça pas le matériel. Voilà. Et c'est pas souvent que j'ai le stress. J'avais la gorge sèche. Quand la DNCG, vu la façon dont l'audition s'est dépassée, j'avais quand même plutôt l'impression que tu nous avais pas cherché d'époux. Bon, on a été précis dans les réponses, mais c'était pas, j'ai pas senti la lalie en tout cas. Donc j'étais plutôt confiant, on est tombé sur des gens qui nous ont posé les bonnes questions, on a eu les bonnes réponses, et ça c'est plutôt... donc j'étais plutôt confiant. Mais de là à pavoiser, non, je vais vous dire, j'étais pas ému, j'étais heureux. L'émotion, elle est arrivée quand je vous ai vu, quand j'ai vu les gens qui pleuraient devant le stade, quand j'ai vu des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans le stade, qui pleuraient dans la rue, quand j'ai vu les petits du centre de formation qui sortent, qui partaient, les parents venaient les chercher. Alors là, je me suis dit, mais où on est ? C'est pas possible, c'est là qu'on a... Alors, j'en ai marre de ces micros. C'est là qu'on a réagi. C'est là qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, on est Sochaux, on peut pas laisser faire ça. Voilà. La misère du peuple franc-comtois m'a ému, parce que je les connais, parce que je les aime bien, je sais qui ils sont. Voilà. Et là, je me suis dit, ça vaut le coup. Et quand je vous dis que j'ai dit à ma femme, c'est le combat de ma vie, j'ai pas exagéré sur le coup. Et je me disais, on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver, mais il faut y aller, il faut montrer qu'on est avec eux. Voilà. Ils le connaissaient, ils avaient confiance, on a quand même passé quelques dizaines d'années ensemble et ça s'est plutôt bien passé. C'est des gens c'est des gens qui avaient 15 ans de moins que moi je les ai connus. Et puis c'est des gens d'ailleurs qui étaient, pour la plupart, beaucoup étaient déjà dans le projet de Romain. Donc non. Et je vous dis, on est au mois d'août, on a de la chance, il y en a qui étaient en vacances, on allait les contacter. On a même été, je crois, ça a été un peu un miracle qu'on puisse avoir tous ces gens-là et qui répondent présents. Parce qu'il y a après il y a un système de versement parce que la DNCG ne fait rien s'il n'y a pas l'argent sur le. Donc c'est pas simple du tout. Non. Bien sûr que je suis ému, bien sûr je suis content, mais il faut laisser passer le truc parce que vraiment on a eu des moments de doute, vraiment on a eu des moments de doute. Puis attendez, je vais vous dire quand même, soyons clairs. La situation du club n'est pas facile, n'est pas merveilleuse. On sait qu'on a beaucoup de travail derrière. On n'a même pas d'équipe, faut la bâtir en 24 heures. C'est un carnage. Moi, je disais ce matin, ce club a été mis à sac pendant 10 ans par des différents propriétaires qui l'ont malmené, c'est tout. Bon, maintenant, si je me suis battu, c'est pour rendre le club au Franc-Comtois. Ce club appartient à la Franche-Comté. On va trouver d'autres investisseurs, eux aussi assez puissants, pour que ce langage continue. Alors, il y aura peut-être, d'autres gens, peut y avoir un Parisien qui dit j'ai 1 million d'euros, viens pépère. Non, mais voilà. Hein, mais, attends, on ne le fera pas sans l'accord de nous autres. Parce que c'est eux qui ont démarré. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir un tel dans le capital. Voilà.
Non, alors c'est une formalité, non, c'est une opération. Très clairement, on avait souhaité attendre que le comité exécutif de la fédération ait validé pour des raisons de respect. À partir du moment où la Ligue a communiqué, alors pour être très honnête avec vous, moi en sortant de la commission, j'avais dit, j'ai quand même quelques expériences de la DNCG des deux côtés de la table, hein. J'ai été côté club et côté membre. J'avais dit que c'était gagné, mais tant que c'est pas officiel. Et donc, quand on m'a appelé une demi-heure après pour me dire ce qu'il en était, en me demandant de garder le plus grand secret, c'était compliqué parce que je devais mentir à Jean-Claude et je devais mentir à tous ceux qui étaient avec moi. Donc, c'était la première entorse à l'échange parfait qu'on avait. Mais donc, on était confiants. Mais tant que la Ligue n'avait pas officiellement communiqué, donc d'abord par la DNCG, puis par le conseil d'administration. Alors, il se trouve qu'étant membre du conseil d'administration de la Ligue, je voyais passer les votes favorables, puisque je suis dans la boucle. Je me suis évidemment abstenu sur ce dossier. Une fois qu'on est arrivé à 13 pour, je savais que c'était fait. Tout le monde a voté pour d'ailleurs, hein, pour la petite histoire. Il n'y a personne au sein du conseil d'administration de la Ligue ne s'est abstenu, enfin par moi. Et pareil pour la fédération. La fédération n'a pas encore officiellement Si. Non, mais Diallo faisait une conférence. Oui, il faut une conférence là, il est en cours, mais j'ai pas de doute qu'il n'y a pas de sujet. Voilà, mais c'est pour ça qu'on n'a pas fait plus tôt dans la journée. Ce que je voulais dire aussi, c'est, j'insiste dessus, notre rôle, il a été celui à la fois d'impulseur au départ, de donner envie à des gens d'essayer. Quand on a sollicité les premiers, on ne peut pas dire qu'on ait eu comme un franc succès. Les gens nous disaient, écoute, pourquoi pas, mais le plus dur a été de leur faire croire que c'était possible, leur faire admettre que c'était possible. Après, il y a eu un effet d'enchaînement, et puis on a essayé de leur apporter des garanties de sérieux et de crédibilité, à la fois dans la connaissance du métier, puisque c'est une question qui a été régulièrement posée. C'est pas le tout de sauver le club. Le CG nous l'a posé, le conseil départemental du Doubs nous l'a posé, PMA nous l'a posé, je crois que c'est M. Bourquin qui l'avait posé. On veut bien essayer de vous accompagner, mais qui va gérer le club? Voilà. Donc c'était effectivement une interrogation pour eux, d'être certain que une fois le sauvetage acquis, le club n'allait pas retomber dans des mains, je sais pas, inexpérimentées. Donc sur la question, pour répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, vous allez me poser, j'en suis sûr, la logique veut, même si c'est le conseil d'administration qui va le ratifier officiellement, donc il y aura encore quelques opérations. Alors les opérations, d'ailleurs, pour être clair, il y a ce qu'on appelle le closing en termes juridiques, c'est-à-dire l'officialisation de la vente qui va se faire dans les 4 jours. Donc il sera bouclé au plus tard lundi soir, qui ne pose pas de problème puisque tout est cadré. Dans les heures qui suivent, il y aura la désignation des administrateurs. Donc ça c'est l'assemblée générale et des actionnaires, et il y aura la désignation des opérationnels, donc ils seront... En tout cas, c'est ce qui est acté aujourd'hui. Jean-Claude Plessis à la présidence du club et moi, je prendrai la direction générale du club pour reconstituer un vieux tandem. J'ai accepté parce que mon EHPAD est fermé pendant les vacances. Oui, un vieux tandem, tu as raison, oui. C'est toujours moi qui suis derrière aussi. Non, les étapes pour préparer le championnat qui vient. Alors, vous avez raison parce qu'en fait, en fermant la page aujourd'hui du rebond ou du sauvetage, je ne sais pas quel terme employer, on se projette dans ce qu'est la vérité d'un club de foot, c'est la compétition. Donc aujourd'hui, la priorité, donc il y a les opérations de closing pendant les 4 jours qui viennent, c'est purement juridique. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai prévenu Oswald à 14h qu'il pouvait se projeter sur les semaines et les mois qui venaient. Je considérais qu'il devait le savoir parmi les premiers, donc j'ai un peu violé le silence avec Oswald. Donc maintenant, Julien Cordonnier a beaucoup travaillé sur le recrutement. On va avoir une règle très claire, hein. Ni Jean-Claude ni moi ne seront les communicants du secteur sportif. Hein. Ceux qui me connaissent le savent de longue date. Chacun ses compétences. Moi, j'ai pas de compétences. Je suis capable de distinguer un canasson d'un cheval de course, mais on va laisser ça aux footballeurs. Donc, aujourd'hui, on a une première deadline qui est que les joueurs que l'on veut aligner au Red Star, puisqu'on a aujourd'hui un effectif très amoindri, hein, soyons lucides, les joueurs que l'on voudrait aligner au Red Star doivent s'engager avec le FC Sochaux avant dimanche soir. Parce que les délais de qualification sont de 4 jours francs, pour simplifier les choses. Donc, on va avoir une première deadline, et après, on va avoir la même chose pour le match suivant à domicile, qui sera, en toute logique, le vendredi 1er septembre, 19h30 au Stade Bonal, avec un point d'interrogation, c'est que l'arrivée de Sochaux dans le paysage national bouleverse un peu les schémas de diffusion, et qu'il n'est pas impossible qu'un diffuseur, ce qui ne nous arrangerait pas, soyons clairs, décide de faire du match Sochaux-Gaulle, à Lyon, le match phare du lundi soir. Ce qui aurait effectivement un avantage à mesure que ça nous donne 3 jours de plus pour préparer l'équipe, c'est pas si mal que ça, si ce n'est que ça raccourcit d'autant le délai avec le match suivant. Mais ça veut dire que pour le public, on préférerait pouvoir jouer le vendredi avant la rentrée des classes et que ça puisse être la fête qu'on espère. Mais là, on n'a pas encore la décision de la fédération. La fédération doit d'abord valider officiellement le maintien de Sochaux national et ensuite faire le programme. Mais il est tout à fait possible qu'on soit décalé au lundi 4 septembre au soir.
Non, 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 je prends la présidence à plein et je serai là tous les jours, oui, bien sûr, mais il faut que je m'organise quand même. Mais ça sera fait vite. J'avais pas prévu ça, hein. Il y a 15 jours, vraiment, je voyais mes jeunes de Brest s'entraîner et j'attendais le premier match. Ben oui, ben, le premier match, je le verrai ici. Enfin non, à Paris. Oui, en son temps, enfin, oui, en son temps, d'abord parce que certains souhaitent rester à titre personnel discret, donc ils veulent qu'on éventuellement cite la société ou le fonds, enfin le fonds, la société d'investissement qui le gère eux-mêmes. Il y a des gens, parmi les investisseurs, il y en a un certain nombre qui ont vraiment le souci de la discrétion, notamment le plus gros investisseur en masse de tous, qui a absolument aucun intérêt personnel dans l'opération, qui a une petite expérience dans le football, ce qui est toujours agréable, mais qui voilà, souhaite pas être cité, c'est pas son propos. Voilà, il le fait, il le fait. Donc on le fera, mais il y a aussi un sujet, c'est qu'on voudrait pas que ceux qui arrivent après, puisqu'on va continuer à accueillir les investisseurs, plutôt qu'investisseurs, j'ai envie de dire ceux qui ont envie d'être acteurs et les plus premiers supporters du club, hein, puisque tous ont en commun, sans exception, d'avoir un attachement à la Franche-Comté. Parce qu'ils sont fils ou petits. Moi, j'ai reçu un jour un message sur LinkedIn, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a dit voilà, je suis petit-fils d'ouvrier Peugeot, j'ai quitté Belfort à 14 ans, mais j'ai toujours suivi Sochaux, je ne peux pas être indifférent. C'est quelqu'un qui a visiblement bien réussi sa vie professionnelle et qui a investi une somme très conséquente, je crois on peut dire, clairement dans le projet, mais qui fait de la discrétion une condition. Mais la DNCG a étudié tous ces dossiers. Hein. Mais c'est je trouve que c'est très cohérent avec l'esprit franc-comtois, qui est de ne pas se mettre en avant et de ne pas chercher à briller. Alors la loi fera que les administrateurs seront publics, le cabis de la société fera figurer les investisseurs, et ceux qui sont curieux, ils iront chercher sur les sites professionnels quelles sont les personnes derrière les sociétés. Mais voilà, en tout cas, nous on va respecter leur volonté de pas les mettre en avant. D'abord, il est à Londres. Bon. Donc sa place, il va être définie, mais il est parmi nous hein, depuis le début. Hein. La désignation des administrateurs, elle se fait par l'Assemblée générale. C'est-à-dire que si je vous disais qu'il va être administrateur, ça voudrait dire que je m'assieds sur le droit et je m'assieds sur le droit de vote des administrateurs, des actionnaires. Ce serait quand même pas une très bonne façon de commencer la relation. Donc voilà, mais après, je sais même pas d'ailleurs ce à quoi aspire Romain. C'est jamais vraiment un sujet qui a été posé. Mais la géographie, la distance. Projeter Romain dans les 10 années qui viennent. Voilà. Et cette première assemblée générale doit se tenir ce soir ou demain? Non, de toute façon, jusqu'à lundi, jusqu'à lundi, ou plus tard lundi soir, on deviendra pleinement propriétaire. On a 4 jours pour formaliser. Il y aura une gouvernance transitoire en termes de conseil d'administration. Alors, je peux vous embêter avec de la technique, mais si je vous parle de la fiducie, du transfert des fonds de la fiducie, je ne suis pas sûr que ça vous passionne et vos lecteurs non plus, enfin auditeurs. Non, il y a quelques opérations techniques que l'on doit encore réaliser, mais le conseil d'administration, le premier aura lieu à mon avis en fin de semaine prochaine et il convoquera l'Assemblée générale et l'Assemblée générale mènera les opérations. Tu veux répondre? Oui, on a donné les éléments. On a demandé à Julien de nous dire comment lui voyait l'effectif, quel poste il voulait couvrir et quelle masse salariale lui paraissait cohérent sur chaque poste. Et on a pu donner satisfaction sans aller au-delà. On est clair, hein, vous l'avez entendu souvent, hein, on peut pas sortir, enfin, on ne peut pas récupérer le club dans l'état où il est. Je reste soft en disant ça. On ne peut pas récupérer un club dans l'état où il est aujourd'hui économiquement et humainement et dire que l'argent n'est plus le problème. Bien sûr que si, que l'argent est un problème et qu'il va falloir qu'on le traite et ça nous prendra du temps. Mais les moyens qui sont accordés, mis à disposition de Julien et Oswald, et très clairement, on aura un contrôle attentif sur les dépenses, hein, c'est clair, il est cohérent puisque c'est ce que eux avaient souhaité poste par poste pour arriver à construire une équipe solide. Donc on n'est pas riche, mais on doit être compétitif. Oui, c'est important parce que l'objectif, c'est de ne pas descendre hein, et monter l'année prochaine. Et si on pouvait monter cette année, je signe, mais il faut être cohérent. L'équipe elle a besoin. Mais on sait rien. Tout peut arriver, sauf descendre, parce que si on descendait, c'est comme si on n'avait rien fait. Non, et puis un point qui est important, c'est qu'on a la chance en arrivant quand même, parce qu'on a il y a des zones pénibles, mais il y a aussi des zones positives, c'est qu'on a la chance d'avoir un staff qui est en place, qui a préparé le début de saison, qui connaît le national, qui connaît la Ligue 2. Moi, j'ai travaillé avec Oswald une saison déjà, donc on se connaît. On n'a pas toujours été d'accord, Oswald et moi, mais on s'en est parlé. Je crois qu'il n'y a pas de... Voilà. C'est plus un sujet. La force que l'on a, c'est que ils connaissent parfaitement le championnat dans lequel on va s'engager. Ils sont capables très vite d'évaluer les joueurs.
Est-ce qu'on est en avance par rapport aux autres? Bah, évidemment non. Évidemment non. Est-ce que le retard est irrattrapable? On pense que non. Et eux-mêmes admettent que non. Alors effectivement, les premiers matchs vont être compliqués, parce qu'on va manquer d'osmose, on va manquer d'homogénéité, on va peut-être manquer de niveau athlétique pour certains. Et puis on risque d'avoir, parce que je pense que ce sera la volonté de la fédération, un calendrier extrêmement compact, parce que je pense qu'elle va vouloir que les matchs en retard se jouent très vite. Donc on risque d'avoir un mois de septembre à 6 matchs, ce qui potentiellement peut être quand même lourd pour une équipe qui se construit. Mais de toute façon, au même titre qu'on a dû faire front sur la réalité économique, il faudra faire front sur la réalité sportive. Et moi, j'ai pleinement confiance en Oswald, Julien et l'équipe, hein, très clairement. Après, on a une équipe qui est beaucoup de jeunes. Est-ce que le contexte, l'ambiance à Bonal va les booster ou va les inhiber? Et ce sera à nous de les encourager. Il faudra de temps en temps se passer d'indulgence avec eux. Ça veut dire qu'on a un montant total des salaires qu'on ne peut pas dépasser. C'est comme un vase, vous pouvez le remplir jusqu'au moment où il déborde. Tant qu'il ne déborde pas, vous pouvez le remplir. Voilà, donc ça nous laisse la marge de manœuvre pour recruter les joueurs qui ont été identifiés par le staff. Sans forcément se séparer d'autres joueurs qui ont encore un Sans se séparer d'aucun joueur présent actuellement. Ça vous laisse une marge de manœuvre encore malgré cette... Voilà, gagner. Oui, bien sûr. Gagner. Oui. Voilà, donc il y a de quoi. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de recruter en nombre et en qualité. Alors, après, il faut que les joueurs soient d'accord, il faut que ça se concrétise, etc. Mais on a la possibilité, sans avoir à anticiper ou d'abord faire partir des joueurs, recruter les joueurs dont Julien et Oswald ont exprimé le besoin. Oui, oui, on y pense. Hein. On sait bien que si on a 0 point au bout de 4 matchs, ça va râler. Mais on a quand même les arguments pour leur dire, écoutez les gars, on est ensemble depuis le début, on sera ensemble jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que ça marche. Je vous rappellerai que en d'autres circonstances, le public m'a conspé, puis le misé revient le lendemain. C'est la vie du sport. Je ne vais pas leur mettre des muselières s'ils sont pas contents. Je rappelle quand même qu'il y aura des représentants des sociaux au conseil d'administration. Donc, ils verront comment on fait. Ils transmettront après. C'est pas, mais moi, je suis confiant. Faut pas non plus. On est passé à travers une rivière avec plein de crocodiles. Maintenant, il y a quelques serpents, mais c'est bon. Oui. Alors après, on n'est pas là. On a commencé évidemment à le travailler parallèlement, mais aujourd'hui, on sait que le club ne peut pas s'appauvrir en faisant l'impasse sur toutes les recettes qu'il peut prendre. C'est pas forcément hyper sexy ce que je dis, hein, mais on peut pas en même temps se dire qu'on a un gouffre devant nous et se dire qu'on n'essaie pas de trouver des solutions pour le franchir. Vraiment, enfin, vous avez entendu comme moi les chiffres, hein, les 22 millions, 12 millions, même si ça veut rien dire si on ne pose pas le contexte et ce à quoi ça correspond. Mais moi j'ai dit à Jean-Claude, moi je suis arrivé lundi, je me suis jeté dans les chiffres, je remercie Benoît et Pascal qui m'ont donné un énorme coup de main. Quand on s'est jeté sur les choses, on trouve des éléments qu'on n'avait pas forcément imaginés, sur des engagements qui ont été pris, des paiements décalés, enfin voilà, sur ce qui est devenu le club économiquement. Donc ça, on va faire face. Hein. On n'a pas fait une page blanche, on n'a pas fait reset. Hein. On reprend le club tel qu'il était il y a 15 jours, avec simplement des capitaux nouveaux qui sont arrivés, beaucoup d'envie, d'énergie, mais quand même les mêmes dettes. Hein. Il y a des géants, moi. Oui, mais tu sais, les héros, ça dure pas très longtemps. Héros, certainement pas. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans le mot héros. Pas dans le... facilitateur, impulseur. On n'aurait rien fait sans les privés, on n'aurait rien fait sans les collectivités. Et on n'a rien fait sans eux, parce que c'est eux qui nous ont dit, il faut y aller. Hein, quand tu vois ce petit gars à RMC, le gars qui parle de son fils, faut que je rencontre d'ailleurs, parce qu'il m'avait fait pleurer celui-là. Qu'est-ce que je vais dire à mon fils, tout ça. J'ai son téléphone où je l'appelle, mais je voulais pas l'appeler avant d'avoir gagné. Et puis ces images, les gosses les parents viennent les chercher au centre de formation. Tu te dis, il y aura plus de centre de formation à Sochaux, mais il y a plus de Sochaux. Mais est-ce qu'on sait aussi ce que ça coûte ça coûtera à la ville de plus avoir le FC Sochaux? L'économie, alors pour un coup, vous avez des trucs qui vont fermer. Moi, j'ai vu des reportages de fournisseurs qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, il va falloir se serrer les coudes, il va falloir faire attention. Il y aura des mouvements sans doute qui ne seront pas populaires, mais si vous voulez sauver votre club, il faut faire comme ça, parce que vous savez ce que c'est qu'un club qui va mourir. Vous l'avez vécu. Vous avez vu le bout du tunnel, là. Mais nous, on empêchait le tunnel. On a dit, allez. Ah. Oui, ils reviennent de demain pour être opérationnels dès lundi. Mais comme je disais tout à l'heure, on a eu quelques étapes compliquées. Il y en a eu une quand... il y a eu la menace du placement sous sauvegarde, hein, qui arrêtait tout. Hein. De toute façon, c'était définitif.
Et ça renvoyait dire l'équipe réserve en R1. Donc c'est-à-dire que la N3 aurait démarré en R1 l'année prochaine. C'était un suicide établi pour le club. On a aussi eu clairement un gros coup d'arrêt quand on a appris que le groupe pro arrêtait de s'entraîner. Parce que finalement, on est obligé de dire à un repreneur, plus personne n'y croit, même les salariés à l'intérieur. C'est ça que ça voulait dire aussi. Mais après, on a compris, parce que Julien et Oswald nous l'ont expliqué, que les joueurs étaient nerveusement à bout, humainement à bout, que finalement, ça ne servait à rien. Mais c'est vrai que là aussi, on a eu un moment de doute en disant, si plus personne n'y croit, on peut pas être les... À l'époque, Jean-Claude était à Brest, moi à côté de Grenoble, en se disant, est-ce que ça vaut le coup qu'on se batte si les premiers concernés se battent pas? Et en fait, les premiers concernés étaient pleinement motivés, mais juste au bout. Moi, je suis arrivé dimanche soir, et toi lundi. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'ai jamais quitté Bonal. Ça, c'est une impression. La vie vient de se raccourcir à ça. Non, puis il y a une chose est certaine. On n'a pas cherché. On a eu des propositions. On n'a pas cherché les capitaux extérieurs. On a eu plusieurs clubs qui nous ont contactés, ou pour acheter le club, ou pour entrer dans le capital. On veut conserver cette image et on ne fera pas, on ne fera rien sans avoir l'avis de nos actionnaires actuels, qui sans eux non plus, on serait pas là. Hein, voilà. Donc on met un dossier sain, mais sachez que la saison, là on va y arriver, mais il faut préparer la saison prochaine qui va être très dure parce que les revenus sont pas du tout les mêmes. Hein. Et on peut pas dépenser le fric de nos actionnaires en une année. En National 3, il y a les jeunes du centre, les U19 qui vont revenir. Je ne vais pas dire que c'est pas important, mais il n'est pas impossible d'ailleurs que la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté décale un match. Oui, ça fait vite, tu as raison cette année. Non, mais honnêtement, on sait qu'on va souffrir, mais il faut comparer là où on était, là où on est aujourd'hui. On va s'adapter. On aurait préféré ne pas rattraper tous nos matchs en retard dans le mois de septembre. Hein. C'est pas officiel, mais je me fais pas d'illusions. C'est aussi pour ça que je préférais qu'on joue contre Lyon le vendredi plutôt que le lundi, tant pis pour la télé, mais on aura aussi des soubresauts hein, et sur d'autres domaines. Il y a des joueurs aujourd'hui qui peuvent avoir imaginé un avenir ailleurs qu'à Sochaux et se faire tirer l'oreille pour revenir, mais ça on va vivre avec, on l'affrontera et on fera au mieux, mais je pense que la N3 trouvera à travers les U19, ce sera une équipe jeune, mais bon, c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron, donc ils iront se frotter au grand et puis ils apprendront plus vite. Hein. Mais je crois que l'envie va prendre le pas sur la peur. Hein. Bien sûr. Non, écoutez, d'où on vient, où on est, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai bien dormi. C'est sûr. Ça fait longtemps que j'ai mal dormi. Voilà. Un coup, je dormais pas parce que je me disais, on ne va pas y arriver, puis un coup, je dormais pas parce que je me disais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Il y a plein de choses qui nous viennent par la tête. Voilà. Oh, ouais, c'est fini les questions? Vous êtes très aimable. Merci d'être venu. Hein, voilà. Et à bientôt. Et à très bientôt.